Chers élèves, bonjour à tous. Ce contenu d'enseignement scientifique s'adresse à des élèves de première. Nous arrivons au dernier thème du programme qui s'intitule Son et musique, porteur d'informations, un thème que vous avez déjà dû commencer en physique puisque 3 chapitres sont traités dans cette matière. Alors je vous invite à ouvrir votre cahier ou votre classeur pour retrouver le thème 4 et noter le titre de l'unique chapitre qui sera traité en SVT. Ça s'appelle Entendre la musique, tout simplement. Et nous commençons par la première partie consacrée à la transmission et à la réception des sons par l'oreille. Alors l'activité correspondante est celle-ci, donc il sera nécessaire de l'avoir sous les yeux. Pour ceux qui ont quelques rudiments de solfège, ça concerne peut-être certains d'entre vous, vous savez donc sans doute lire une portée et vous avez sans doute une idée de la mélodie qui est produite par cet orchestre en bas à droite et qui est perçue par la personne là qui semble quand même avoir quelques difficultés d'audition. Alors regardons ça d'un peu plus près. On regarde la portée qui est en haut. On a une clé de sol qui nous permet d'identifier la ligne sur laquelle on va trouver cette note. Et on a un total de 1, 2, 3, 4, 5 mesures ici. Ça commence par ce qu'on appelle un demi-soupir, donc une pause, et puis ensuite 1, 2, 3 fois la note sol rassemblée en ce qu'on appelle un triolet. Donc 3 sols. Deuxième mesure, on a une blanche qui est donc plus longue, qui est aussi plus basse sur la portée. Et si la hauteur de la note diminue, on aura un son plus grave qui ici est un mi. Troisième mesure, on remonte un peu jusqu'à la hauteur du Fa, après encore une fois une petite pause, donc Fa, Fa, Fa rapide, et puis on redescend à nouveau pour atteindre le Ré, un Ré long, suivi d'un autre dans la mesure suivante. Voilà, donc bon, je suis sûr à peu près que si vous entendiez ces quelques notes jouées correctement, vous les reconnaîtriez, vous reconnaîtriez le morceau. Alors je vous propose d'essayer pour voir tout simplement. Alors, je vais sur Internet, où il y a un certain nombre d'outils en ligne, des pianos virtuels, bon, plus ou moins performants au niveau de la qualité sonore. Et celui-ci devrait faire l'affaire. Alors, je vous rappelle les notes qu'on essaie de jouer, c'est Sol, 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 Mi, Fa, 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 Ré. Juste celle-ci. Alors, c'est parti. On va essayer ça. Alors c'est moyennement convaincant, mais ça vous dit peut-être quelque chose. Normalement aussi, je vous propose du coup d'écouter la même chose, mais dans un contexte peut-être un peu plus professionnel. Voyons ce que ça donne. Je vais monter un peu le son. Ça, tout le monde connaît. Voilà, donc là c'est plus évident évidemment. Vous reconnaissez bien sûr l'ouverture très célèbre de la 5e symphonie de Beethoven, qui est sans doute un des morceaux de musique classique les plus connus. Alors, pour info, Beethoven l'a composé entre 1805 et 1807, alors qu'il était par ailleurs complètement sourd. Ce qui suggère qu'il existe bel et bien une capacité à se représenter mentalement les informations sonores sans forcément avoir la capacité de les percevoir, ou en tout cas avec juste la mémoire de ceci. On reviendra un peu là-dessus plus tard, à la fin du chapitre. Voyons maintenant à quoi correspond vraiment cette hauteur des notes, cette hauteur du son. Et prenons cette fois-ci un synthétiseur. Alors un synthétiseur, ça permet de produire des sons théoriquement purs, c'est-à-dire dépourvus d'harmonique, contrairement au piano qui lui a un timbre. Alors, pareil, on a aussi des ressources en ligne, je vous mettrai les liens dans la description pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui voudraient reproduire ça chez eux. Ce qui sera peut-être d'ailleurs plus convaincant au niveau sonore, parce que je suis pas sûr que la vidéo capture vraiment toutes les nuances. Bref, alors sur ce synthétiseur, si j'appuie sur une touche, par exemple celle-ci, c'est pas forcément très agréable à l'oreille, mais c'est un son pur, ou à peu près, et si vous regardez à ce niveau-là, vous pouvez lire la valeur de la fréquence de ce son en Hertz, et si vous regardez dans le cadran, vous avez le signal correspondant. Alors, on le refait. Donc là, vous avez un Do, fréquence 261,62 Hz.
Et si vous regardez le signal, hein, on a une onde sinusoïdale qui apparaît dans le cadran. Alors regardez à présent ce qui se passe lorsque l'on monte la gamme. Et écoutez bien. Alors regardez deux choses, hein, la valeur de la fréquence en Hertz et le signal dans le cadran. Donc Do. Donc vous constatez que la fréquence du son en Hertz augmente, ce qui correspond à une diminution de la période. Ça c'est plutôt logique, hein, puisque l'une est l'inverse de l'autre, vous avez dû voir ça en physique. Et sur le plan auditif, vous entendez que le son devient de plus en plus aigu à mesure que la fréquence augmente. Alors écoutez par exemple le La, la note La de référence, hein, qui est le La 440. Donc là c'est un son pur. Écoutez maintenant la même note, mais située un octave plus haut. Donc je me décale 8. Donc c'est la même note, hein, la même hauteur, sauf que la fréquence est doublée, et donc le son perçu est beaucoup plus aigu. Si au contraire je descends d'un octave, je me suis trompé, voilà. Là on est sur un La 220, donc la fréquence est diminuée par 2 et le son est plus grave. Voilà, ça c'est le premier paramètre qui permet de décrire un son. Le deuxième paramètre essentiel, c'est l'intensité sonore, que l'on transforme habituellement en niveau d'intensité sonore, lequel s'exprime en décibels. Alors je reviens sur mon La. Si maintenant j'augmente le volume, je mets ici, vous entendez le son plus fort. Pourtant, c'est la même hauteur, hein. Regardez le signal, c'est la même fréquence, la même période. Et si je diminue le volume, vous entendez le son moins fort. Ça, c'est assez logique et assez intuitif. Voilà, finalement, en vous montrant tout ça, on a déjà répondu à une partie de la consigne 1 qui vous demandait tout simplement de rappeler les deux paramètres physiques essentiels pour décrire un son. Donc on a d'une part la fréquence ou la hauteur, hein, c'est la même chose qui s'exprime en Hertz, et d'autre part le niveau sonore qu'on exprime en décibels, hein, c'est l'unité de la vie courante, et ce niveau sonore dépend, comme vous le savez, de l'intensité sonore qui elle s'exprime en watts par mètre carré, donc unité de puissance par unité de surface. Voilà, eh bien écoutez, maintenant je vous propose de regarder ou de tester un peu les limites de l'audition humaine en termes de niveau sonore et en termes de fréquence. Alors pour ce faire, je vous propose de regarder et surtout d'écouter la prochaine vidéo qui va vous permettre d'entendre un signal sonore d'intensité constante mais dont la fréquence augmente régulièrement. Alors ça commence à 20 Hz et ça finit à 20 000 Hz. Donc vous allez vraiment pouvoir faire votre propre test audio en déterminant vous-même le spectre de fréquence que vous êtes en mesure de percevoir. Alors attention à ne pas mettre ça trop fort si vous écoutez ça avec un casque. Et encore une fois, notez bien à partir de quel moment vous entendez quelque chose et à partir de quel moment vous perdez la perception du son. Voilà, si vous êtes dans la playlist, ce que je recommande vivement, la vidéo va se lancer toute seule. Et si ce n'est pas le cas, eh bien vous pouvez aussi cliquer sur l'image à gauche de l'écran. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans à peu près 2 minutes 30.